Bim les ninjas, alors aujourd'hui on va regarder deux exercices super intéressants pour muscler tes épaules, tes abdos, tes cuisses. Deux exercices vraiment très très complets et ceux qui me connaissent déjà bien, eh ben vous savez que j'aime bien faire les exercices un peu durant toute la journée et pas forcément un exercice vraiment à super haute intensité, mais plutôt un exercice que on peut le faire à tout moment de la journée, que ce soit par exemple j'ai des enfants, je fais souvent ces exercices à côté des enfants. Et du coup, ça me permet de me muscler en même temps que je m'amuse avec eux. Et c'est super intéressant parce qu'on se dit, on n'a pas forcément des fois beaucoup de temps. On peut combiner le travail et la famille. Et là, on peut travailler aussi la famille avec de l'entraînement physique et d'une manière vraiment ludique. Donc, ces deux exercices principaux que je trouve vraiment à faire tous les jours, j'essaie de les faire environ, ouais, je dis un chiffre, mais je pense entre 3 et 5 fois par jour, chaque fois que je suis avec les petits, de me mettre un peu dans ces positions-là. Et en restant avec ces deux exercices, d'avoir une position d'attente où je vais vous expliquer tout ça pour travailler en fait les genoux, la hanche, etc. Le but, bien sûr, c'est de rester en mouvement et que le corps soit toujours mobile et qu'il se muscle pour qu'il puisse nous entraîner là où on veut aller. Parce que si on a le corps, en fait, qui est bien, qui est solide, et on aura aussi le mental qui va pouvoir s'associer à ça. Et une fois qu'on a les deux ensemble, c'est là qu'on va pouvoir réaliser des choses incroyables. Et c'est là que j'ai envie de te partager tous ces exercices parce que pour moi, ça fait une énorme différence. Quand j'étais justement il y a 3 4 ans en arrière, j'ai eu une hernie discale et ça m'a permis de revisiter un petit peu mes exercices. Et avec cette hernie discale, c'était quelque chose vraiment de très 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 dur parce que je ne pouvais plus bouger. Les gens disaient que je pouvais même plus m'entraîner, que je pouvais plus du tout rien faire, même dans le futur, que j'arriverais plus peut-être à courir ou à m'entraîner au ninjutsu. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était musculaire, musculation, mais sans poids, avec le poids du corps. Et les mouvements d'animaux, je trouve que c'était les mouvements les plus adaptés. Donc, on va partir directement sur le premier exercice. Ceux qui me connaissent aussi déjà bien, ils me connaissent peut-être, mais c'est l'exercice principal et j'insiste toujours sur cet exercice parce qu'il va travailler vraiment beaucoup nos épaules et notre corps. Donc, ça veut dire qu'on va partir en marche de l'ours. En marche de l'ours, il y a plusieurs options. C'est soit on reste bien aligné avec le corps et les genoux, soit on lève les fesses et on avance en torsadant le corps, soit on va partir directement en bougeant tout notre corps. Je sais que tous ces exercices ont des noms différents. Le principal, c'est que tu les utilises et que tu les fasses. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire le plus d'exercices différents possible sur les mains et sur les pieds. Et ça va justement conditionner ton corps à être justement plus solide. Ça va le conditionner à avoir des bonnes épaules. Parce qu'au moment où je fais un pas en avant, je dois réceptionner, je dois stabiliser mon épaule. Je dois stabiliser mon épaule vers l'avant. Pas que comme si je fais une pompe, et ça l'a fait déjà bien travailler. Mais si en même temps je combine des mouvements d'exercice où je descends, je remonte, et je vais un petit peu plus bas. Tac, tous ces exercices, ça permet vraiment de travailler la fonctionnalité du corps. Et pas besoin d'être parfait, pas besoin de faire quelque chose hyper strict, pas besoin non plus de faire un chiffre particulier. C'est ça que j'adore, c'est une liberté complète dans cet exercice. Et il n'y a pas de je suis le meilleur, je suis moins fort que tel et tel. C'est vraiment en fait un entraînement pour soi, comme ça devrait être tous nos entraînements, hein. Donc je pars toujours du principe que si on veut s'entraîner, c'est pas en se mesurant à une autre personne, c'est plutôt nous en regardant notre évolution et en regardant en fait nos progrès. C'est là que ça prend tout son sens. Donc, je répète cet exercice qui est super intéressant. Donc, on peut aller en arrière et en avant. Je te conseille vraiment de l'essayer, c'est super cool. Tu peux faire des mouvements de vague, de bien. Il n'y a pas besoin d'être chaud, tu peux le commencer à tout moment de ta journée. Et tu avances, tu recules, tu te balades, hop. Et après, tu te mets en position, comme je l'ai dit, de repos, c'est en position de squat. Il y a 3 semaines en arrière, je n'arrivais pas encore à faire cette position de squat. Et je suis vraiment super content parce qu'il y a non, ça fait 8 mois en arrière, 9 mois en arrière, j'ai eu une grosse blessure à la cheville. Ce qui m'a empêché d'avoir une bonne mobilité au niveau de la cheville.
Et du coup, à force de me mettre dans cette position, ma cheville a repris de la mobilité. Mon genou, la même chose, parce que il faut réussir de nouveau à plier son genou, arriver à avoir un angle qui est complètement droit. Et ça, c'est justement la mobilité. Très souvent, on regarde la qualité du muscle, comment on arrive à soulever le poids, etc. Mais la fonctionnalité, elle est tellement importante. Et quand je parle de fonctionnalité, ça veut dire par exemple, de pouvoir prendre cette position de squat, ce que j'arrivais pas du tout, même il y a 3 semaines en arrière. Ça a toujours été un problème, en fait. Et j'ai voulu le résoudre et je me suis dit, là, il faut que je me concentre dessus. C'est pour ça que je partage aussi cette position d'attente avec toi. Essaye de t'entraîner après à écrire, à travailler un petit peu dans cette position, parce qu'elle est tellement bénéfique pour la hanche, pour le genou, pour ta cheville. Et il n'y a pas besoin que ce soit des heures et des heures. Tu peux commencer un tout petit moment. Après, tu retires tes cuisses, tac. Et après, tu te remets. Sinon, tu n'arrives pas tout de suite. Comme ça, tu te mets un petit peu surélevé, tu surélèves, tu mets peut-être un livre sous tes talons, ou tu te mets un tout petit peu surélevé pour que ce soit plus facile. Mais que petit à petit, en fait, tu arrives dans cette position qui va être tellement bénéfique pour ton corps, parce qu'on est tellement beaucoup assis toute la journée. On est assis au travail, on est assis pour manger à midi, on est assis de nouveau au travail, on est assis pour manger le soir, et après on est assis dans le canapé pour regarder la télé. Et quand on pense comme ça, en moins de 10 secondes, on voit tout de suite la vérité que le corps, il n'a pas beaucoup bougé. Si d'un coup on est dans un travail de bureau, je dis, il y a plein d'autres travaux qui ne sont pas du tout la même chose, mais dans cette optique-là, on se rend compte que le corps, il doit bouger, il doit avoir de la mobilité, et si d'un coup on n'en prend pas soin, eh ben, ça devient quelque chose qui va se rouiller, c'est quelque chose qui va moins être performant petit à petit. On aura des douleurs qui vont arriver, des douleurs articulaires, douleurs de hanche, et petit à petit, on se dit, ah, mais c'est la vieillesse, etc. Et non, en fait, c'est pas vraiment la vieillesse, c'est pas vraiment ci, c'est pas vraiment ça, c'est juste un manque de mobilité, et la mobilité, elle se travaille pas forcément d'une manière stricte, c'est-à-dire, ah, je dois faire 50 positions comme ça, ou bien je dois tenir pendant 10 minutes comme ça. Non, au contraire, tu dois faire, à mon avis, de mon côté, on doit le faire au ressenti, et moi, chaque fois, je le fais au ressenti. Par exemple, là, je commence à sentir un peu les cuisses, je remonte, et il n'y a aucun souci à justement aller avec son corps et à le sentir pour que tu le vois, s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, si d'un coup tu sens, ah non, c'est pas un exercice pour moi, et ben là, il faut travailler tes limites intérieures, tes limites de ton cerveau. Je dis, mais si tu as un exercice qui n'est pas fait pour toi, mais alors qu'il t'améliore ta mobilité, et je pense qu'il y a une limite, une croyance qui dit, ok, peut-être que tu te sens trop vieux, trop jeune, trop ci, trop ça. Ah mais non, de toute façon, je suis assez souple. Très souvent, il y a plein de choses en fait qu'on se dit et on ne va pas le travailler. Et ça, c'est super intéressant, c'est toute une partie mentale. Donc, position de repos, ok, tac, je descends bien avec les fesses en direction des talons, ok, j'essaie de bouger un petit peu, d'avoir des variations, de jouer, par exemple, moi je joue avec mes enfants beaucoup comme ça, et ensuite, après, on peut repartir en arrière. C'est la position arrière. Donc, je marche comme ça, tac, j'y vais en arrière, et là, je vais travailler le haut de mes épaules, les triceps, je vais travailler mes cuisses. Et plus je vais travailler sous mes cuisses, plus je peux aller tendre mes jambes. Et là, on va sentir vraiment sous la cuisse travailler. Et ça, c'est intéressant. Pour les courses, pour les sports d'endurance, pour les sports aussi d'explosivité. Ça va muscler vraiment le dessous de la cuisse. Et de temps en temps, tu peux aller toucher ton pied, comme ça travaille en même temps les obliques. Et là, cette position ici. Ce qui est intéressant aussi d'aller, c'est de pouvoir pousser et d'aller de temps en temps aller chercher l'étirement, et redescendre. Donc, quand je vais chercher en fait cette position d'étirement, je vais aller étirer le dessus de mes épaules. Okay. Donc, je vais tout étirer là, le dessus de mes épaules. En même temps, je vais essayer de me cambrer. Là, pour l'instant, je suis à un niveau qui est assez faible parce que je suis dans mon tout début de ces exercices. Mais petit à petit, je sens déjà une amélioration de la mobilité de mon épaule, de mon dos, parce que c'est comme un exercice de pont, mais bon, vraiment version débutant. Et c'est pour ça qu'on peut tous le faire, et c'est pas quelque chose de compliqué. J'ai vraiment montré des exercices pas compliqués qu'on peut le faire à tout moment de la journée. Et là, je suis de nouveau en position de repos, je peux partir, tac,
tac. Et là maintenant, je peux mélanger mes deux exercices. Ça veut dire que, à un moment donné, je passe en arrière, comme ça. Et quand je me retourne, en fait, sur l'avant, je garde un pied au sol, je me lève sur un bras, et je fais mon pivot. Là, je suis ici, par exemple. Je vais aller sur le dos, je vais lever mon bras, ma main, et je vais me retourner. De temps en temps, je vais faire un étirement, tac, je vais marcher, okay, je vais revenir, je vais me remettre en position d'attente. Et ces 3 exercices, donc je t'avais parlé de 2 exercices plus la position de repos, elle va faire quoi? Elle va faire de la mobilité, elle va te gagner, mais tellement en assurance quand tu vas faire tes sports. Par exemple, ces derniers temps, quand je cours, je sens que ma mobilité, à un moment où je commence à décoller ma hanche, enfin ma jambe, ma hanche, elle est libérée. Elle est beaucoup plus libérée qu'avant parce que cette position, elle m'a libéré ce mouvement de lever de genou. Du coup, j'ai beaucoup plus de mobilité et j'ai moins de contractures quand je fais des 15 km, 20 km. Dès que je commence un petit peu plus long, des courses un petit peu plus longues, eh ben, je sens que c'est beaucoup plus détendu. Voilà, ça c'est les 3 exercices que je voulais partager avec vous parce que vous êtes des super ninjas et je suis tellement content de pouvoir participer à cette évolution ninja. Et si d'un coup tu veux d'autres vidéos, c'est avec plaisir. Il y en a tout plein en fait dans notre académie ninja en ligne. Voilà, à tout bientôt les amis.